Bonjour à tous, je vous avais promis une deuxième vidéo sur la procrastination. Dans la première vidéo, on a vu finalement que chaque être humain a besoin de temps de jachère, de temps de vide, de temps de connexion à lui-même. Ce temps-là, ce n'est pas de la procrastination, c'est simplement vital. Et c'est grâce notamment à ce temps-là qu'on arrive à ce qu'on appelle la créativité et qu'on arrive à se connecter à soi pour savoir ce que l'on veut créer pour soi et pour le monde. Donc ce temps-là, ce n'est pas de la procrastination. On a vu comment mettre en place des automatismes pour des tâches répétitives qui ne nous plaisent pas beaucoup, mais qui alourdissent notre charge mentale si on ne les fait pas. On a vu comment faire ça. Pour moi, c'était la compta. On a vu aussi comment mettre en place des choses chouettes comme se remettre au sport. Comment, avec un dialogue entre notre néocortex qui planifie et notre cerveau reptilien qui a la flemme de passer à l'action quand il est 17-18 heures et qu'il est l'heure d'aller au sport, on a vu comment mettre en place un automatisme pour passer du faire à l'être et pour à un moment donné dire oui, je suis sportive et ne plus remettre en question mes 2 séances de sport par semaine. Maintenant, on va voir comment mettre en œuvre nos grands projets. Pour cela, j'ai envie de vous parler de Viktor Frankl, qui a écrit un livre qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie ». Il était psychiatre à Vienne, il était élève de Freud et il a été dans les camps de concentration, prisonnier à Auschwitz. Lui, il pense, et sa thèse, c'est que les personnes qui ont survécu avaient toutes un grand projet pour l'après-camp. Évidemment, elles ne savaient pas si elles s'en sortiraient, mais elles étaient mues par ce grand projet, ce rêve qui pouvait être de retrouver leurs proches, évidemment, qui pouvait être de réécrire un livre. Et ça, c'était le grand projet notamment de Viktor Frankl. Il avait envie de retrouver sa femme, qui malheureusement est morte à Auschwitz, et il avait envie de réécrire son livre qui avait été détruit avec une thèse sur la psychiatrie. Toutes les personnes qui avaient un grand rêve, un grand projet, avaient des chances de survivre. Celles qui n'avaient pas de choses, une raison d'être, avaient beaucoup moins de chances de survivre au camp. Alors évidemment, aujourd'hui, on a la chance d'être globalement en sécurité. On n'est pas dans un camp de concentration, évidemment, mais on a tous besoin de nourrir un rêve et un grand projet. Parce que sinon, on risque de se réveiller à 60 ans en se disant « j'ai fait ça de ma vie, mais ils sont où mes rêves, mes projets, qu'est-ce que j'avais envie c'est quoi vos rêves en fait? C'est quoi vos rêves que vous aviez quand vous étiez petit ?» Je vous invite d'abord à ce moment d'introspection. Vous prenez un carnet, un stylo et vous faites ce qu'on appelle du journaling. Vous écrivez tout ce qui vous vient en vous connectant à l'enfant que vous étiez pour aller rattraper les rêves que vous avez oubliés en chemin. Parmi vous, il y en a qui savent déjà très bien de quoi je parle et ils n'ont peut-être pas besoin de ce temps d'introspection. Alors maintenant, pourquoi vous bloquez comme ça? Alors la question pourquoi est une question en général stérile parce que trouver une réponse à ce pourquoi, c'est quasiment impossible. On va donc se reconnecter à quelque chose de fondamental, c'est que votre projet, il doit allier la tête, le cœur et le corps. Dans ce projet, en quoi ça vous permet, avec la tête, d'apprendre plus? En quoi ce projet vous permet de croître et d'évoluer en tant qu'être humain? Avec ma tête, j'apprends plus. Reconnectez-vous à cette partie de l'apprentissage que vous offre ce projet. Maintenant, on va se reconnecter avec le cœur. En quoi ce grand projet que j'ai me permet d'aimer plus? Notamment en me sentant appartenir à un groupe, à une communauté, à une famille, à une association. En quoi ce projet me permet d'aimer plus? Ça, c'est la partie cœur. Et maintenant, on va passer à la partie corps. En quoi ce projet me permet de créer plus? C'est-à-dire que l'être humain, il a besoin de créer en autonomie. Donc, raccrochez-vous à ces 3 parties. En quoi j'apprends plus? En quoi j'aime plus et je me sens en lien avec les autres? Et en quoi je crée plus et je monte en autonomie?
En faisant ça, vous allez vous reconnecter à votre raison d'être, à le sens qui vous dépasse dans ce grand projet, puisque évidemment les grands projets sont rarement faits uniquement pour nous-mêmes, c'est pour nous d'abord et aussi pour les autres et le monde. Ce travail, toujours avec le carnet, le stylo, le journaling, pour vous reconnecter à votre raison d'être, une fois qu'on a refait naître de ses cendres notre grand projet et qu'on s'est connecté à la tête, au cœur et au corps, on va passer à l'outil index de la conscience. Vous imaginez un signe Peace and Love avec donc 3 parties. Une partie pensée, une partie émotion, une partie action. Toujours avec votre carnet, votre stylo, écrivez quelles sont toutes les pensées qui vous viennent au sujet de votre projet. Vous prenez 10 minutes et vous écrivez toutes les pensées. Dans ces pensées se cachent en général les blocages qui vous empêchent de passer à l'action. Imaginons que j'ai envie de créer une AMAP dans mon quartier pour rendre accessible le bien manger à tous et que ce soit quelque chose qui me tienne à cœur depuis des années et des années. Je me connecte avec mon carnet, mon stylo à mes pensées et j'écris « De toute façon, je suis toute seule à vouloir faire ça. J'y arriverai jamais. En plus, on dit que le bio est en train de se casser la gueule. Non, mais de toute façon, avec la maison à gérer, les enfants, mon travail, comment je pourrais créer un tel projet? C'est pas possible. » Je me connecte à toutes mes pensées et là, je vois enfin ce qui me bloquait. Je monte à l'étage du dessus et je prends de la distance entre moi et mes pensées. Ah bah forcément, si je pense, j'y arriverai jamais. Je vais faire des coups d'épée dans l'eau, des actions pendant 3 semaines et puis je vais abandonner. Si je pense tout ça, évidemment, qu'est-ce que ça crée pour moi? Et là, on part sur la deuxième partie de l'index de la conscience. Bah, ça crée pour moi une émotion de découragement, de désespoir, de tristesse, de « à quoi bon ?» Je commence à donner de la lumière à mes pensées bloquantes qui m'empêchent de passer à l'action et aux émotions que ça génère. Qu'est-ce que ça génère comme action ou non-action? Bah, ça génère absolument rien comme action. Ça génère un surplace et ça génère des semaines, des mois, voire des années à ne pas passer à l'action sur mon grand projet. Cet index de la conscience nous permet de lever le voile sur les pensées que l'on a qui génèrent telle et telle émotion et qui génèrent telle action et non-action. Et là, évidemment, on va créer des pensées qui nous mettent pour le coup en action et qui génèrent des émotions plus agréables et qui vont me donner de l'élan. Alors, si je pense, de toute façon, je suis toute seule dans ce projet, seule, j'y arriverai jamais, évidemment, je ne vais pas créer pour moi la pensée de « je suis entourée d'une équipe solide et motivée » si je n'ai personne autour de moi, évidemment. Et donc, je vais générer pour moi la pensée de « je vais créer des liens », ou non, plutôt « je crée des liens humains qui me portent dans mon projet » et je vais faire des pas pour aller vers les autres. Cette pensée-là, je vais la faire mienne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me rendre compte que mon cerveau me propose la pensée « je suis toute seule dans ce projet, ça ne marchera jamais », je vais dire « oui, je sais, avant je pensais ça. Mais maintenant, j'ai décidé de penser, je crée des liens et je fais le premier pas vers d'autres, par exemple. » Ces pensées dont maintenant j'ai mis le doigt dessus, les pensées limitantes, j'ai créé des pensées qui me mettent plus dans un élan. Ces pensées-là, nouvelles, m'amènent des émotions d'ouverture, de tranquillité, d'enthousiasme. Et ces émotions-là, elles vont créer évidemment des actions beaucoup plus faciles. Ces pensées-là ne peuvent pas rester que des pensées magiques sans action concrète. Donc, quel est le premier petit pas que vous allez faire? Le premier petit pas, peut-être, dans mon projet de création d'AMAP, peut-être, c'est de commencer à prendre des contacts, à parler de plus en plus de mon projet à mes voisins, à mes amis, à mes collègues. Ce sont des petits pas, mais qui vont permettre d'incarner dans la chair et dans la matière un grand projet, des pensées que je commence à générer pour moi, des émotions d'ouverture, et ça va être concret dans la matière. J'ai envie maintenant de vous confier encore quelques questions d'introspection. Quand tu penses à ton grand projet et que tu te dis « samedi de 14h à 16h, je travaille sur ma stratégie sur mon grand projet », quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu te dis qui t'empêche de te mettre en action? Ok.
Qui serais-tu sans cette pensée? Que ferais-tu si tu pensais tout autre chose? Là encore, on est dans une question d'introspection. Votre projet, ça vous permettra quoi pour vous? Ça vous permettra quoi pour vous et pour le monde? J'aimerais beaucoup que vous me fassiez vos retours. Et je vais vous poser la question que je pose beaucoup et très souvent quand je rencontre quelqu'un, dans le boulot et même dans la vie perso. Si tout était possible, que tu n'avais plus aucune contrainte d'argent, de temps, zéro contrainte, que ferais-tu d'extraordinaire? Je vous confie cette question et j'espère que vous allez me faire des retours. Très bonne introspection à vous, bon passage à l'action à vous et pensez bien, vos grands projets ont besoin de vivre et d'avoir une réalité concrète dans ce monde et vous en êtes capables. Vous êtes tous capables de créer peu à peu votre grand projet. Il faut savoir qu'on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en un jour, on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire en une année. Qu'allez-vous faire d'extraordinaire cette année pour donner vie à votre projet? À bientôt à tous!